5e génération de meuniers depuis la création des moulins de Lecce en 1854, Arnaud Etchegoyen nous raconte l'histoire de cette entreprise familiale et nous invite à découvrir son évolution avec les circuits courts comme la filière Enrico Oghia. L'histoire meunière de la famille Etchegoyen a démarré en 1854 par Pierre Etchegoyen, notre ancêtre. J'en suis le descendant, la 5e génération de meuniers dans la famille. Donc en 1854, l'histoire a démarré à Charritte-de-Bar. Il était meunier du marquis de Charritte, qui avait son château. Son fils, Jean-Louis, a racheté le moulin de Montréal, qui est aujourd'hui au pont des Galeries, c'est la centrale hydroélectrique Etchegoyen. Et ce moulin-là a brûlé juste après la guerre en 1947. Et le moulin, après avoir brûlé, a été réimplanté dans ce bâtiment-ci, au 34 avenue de Belzunce, en 1951. Voilà. Donc pendant 4 ans, il n'y a plus eu d'activité de production. Mon père et mon oncle qui étaient sur le terrain au niveau commercial. Et donc depuis 1951, le moulin tourne ici et l'usine d'aliments du bétail a été créée par la suite en 1953. J'ai intégré la minoterie etchegoyenne en 1995, j'en suis devenu le gérant en 1998. Aujourd'hui, Etche Moulin de Soule, c'est à peu près 2000 tonnes, entre 1800 et 2000 tonnes de farine par an. On l'a distribuée exclusivement en artisanat, en boulangerie artisanale sur le territoire, à peu près à 100-120 km autour du moulin. Voilà, sud des Landes, le 64, le Béarn, la Bigorre et un petit peu côté espagnol. Donc nous sommes depuis le début, depuis 1995, adhérents d'un groupement qui s'appelle Festival des Pins, qui nous aide à la commercialisation et à l'accompagnement de nos clients pour tout ce qui est services de commercialisation, services techniques, formation. Notre famille meunière est implantée en Soule depuis 170 ans, donc il me semblait tout à fait naturel de développer des circuits courts et de réussir à réimplanter du blé au Pays Basque, et également au Béarn. C'est ce que nous avons fait depuis 10 ans avec les filières Enrico et Nostépane. Donc l'idée, c'est vraiment d'être déconnecté du marché mondial des céréales et de rémunérer à sa juste valeur le paysan qui cultive son blé. Je suis paysan à Béasque, en Amicoussé, et dans notre exploitation fait 40 hectares. Et depuis une dizaine d'années, on a commencé à faire du blé Enrico. Donc, le blé Enrico a démarré parce qu'il y avait les deux meuniers du Pays Basque, donc Arnaud Etchegoyen, ont voulu démarrer une filière avec du blé local. Donc au départ, on était 3 paysans et on a fait à peu près une quinzaine d'hectares. Maintenant, on est passé à peu près, on est 15 paysans et on fait à peu près 100 hectares de blé. Alors notre blé, c'est que, déjà c'est local et nous, notre objectif, c'est traiter, pas traiter à tout va, c'est essayer de faire le blé le plus naturellement possible, voilà, comme il se faisait avant. Avant, déjà dans le secteur ici, il y avait pas mal de blé déjà, et avant, les paysans arrivaient à produire du blé sans traiter à outrance. Et donc voilà, on est resté dans cet objectif-là, c'est faire du blé le plus propre possible, quoi. On traite vraiment qu'à vue, quoi. On traite pas, beaucoup traitent le blé en préventif. Au Pays Basque, il y a 135 boulangers. Et dans les 135 boulangers, actuellement, il y a à peu près la moitié, c'est une soixantaine de boulangers qui font du pain Enrico. Enrico, c'est local. C'est un peu plus cher, mais après, c'est régulier, quoi. Bon, alors moi, je me lève à 3 h le matin, je pétris tous mes spéciaux, je cuis ma viennoiserie, mon ouvrier arrive après, lui, il met au four du produit qu'il a fabriqué de la veille, parce qu'on travaille en pousse lente. Et ensuite de ça, lui, il pétrit pour le lendemain. Demain, par exemple, il va arriver, il va cuire le pain pour mercredi, et il va faire le pain pour vendredi, parce qu'on va passer en chambre froide sur 48 heures. Donc on a une farine de chez Etche, qui est assez costaud, pas besoin d'améliorant et tout ça. Après, avec la farine de Etche, je fais tout ce qui est spéciaux. C'est moi qui fais mes mélanges. Par exemple, dans mes céréales, moi je rajoute, ils ont un produit croque-fruit, alors dedans il y a des graines de courge, de la pomme, du raisin, fait tout ça. Mais moi je rajoute dedans de la figue, de l'abricot et de la noix.
farine Etche, bon, moi j'ai rien à redire. Nos sources d'approvisionnement en blé, hormis les circuits courts qui sont sur le territoire Pays Basque et Béarn, nos blés proviennent de la Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charentes, Lot-et-Garonne, exclusivement français. Donc les blés sont acheminés par camion, par semi-remorque. Ils sont déversés dans une fosse de réception que vous voyez. Ils sont stockés dans des silos. Nous avons 6 silos de 80 tonnes chacun qui nous permettent d'avoir à peu près un mois de stock tampon pour alimenter le moulin. Voilà. De cette partie réception et stockage, le blé est repris et il est acheminé par une vis dans un nettoyage. Le nettoyage, le principe du nettoyage, c'est d'éliminer tout ce qui est étranger au grain de blé. Tout ce qui est plus gros, tout ce qui est plus petit, tout ce qui est plus léger, toutes les poussières, tout ce qui est autre, tout ce qui est cailloux, tout ce qui est plus lourd. Une fois que le blé est nettoyé et humidifié, il repose pendant 24 heures dans des boisseaux, dans des silos de blé. De là, il est repris et il passe dans la partie du process la plus importante, c'est la partie mouture. Alors ce sont des cylindres qui tournent en sens inverse et le grain passe à travers et le produit obtenu, qui est un produit assez hétérogène avec des gros produits, des petits produits et de la farine, ces produits-là sont tamisés. Les gros produits sont calibrés et sont acheminés vers une autre machine. Les produits un peu plus fins sont tous calibrés également et envoyés sur une autre machine et ainsi de suite jusqu'à obtenir de la farine. Donc des produits les plus gros jusqu'aux produits les plus fins, c'est-à-dire la farine, nous sommes dans le process de la mouture avec en origine le blé, à la sortie la farine et les issues qui sont le son et le remoulage. Donc tout moulin fonctionne de la même façon, c'est une succession d'étapes de broyage entre les cylindres et de tamisage. On broie, on tamise, on broie, on tamise, du plus gros au plus fin pour obtenir de la farine. La farine est récupérée, elle est stockée et suivant les types de farine que l'on veut fabriquer, on y rajoute des ingrédients pour en améliorer la qualité. Ces farines qui sont stockées dans des silos sont expédiées soit en vrac, soit en sac de 25 kg, exclusivement pour l'artisanat et la boulangerie artisanale ou la biscuiterie artisanale. Nous avons comme client par exemple ici en Soule, la biscuiterie Okina à Inox. Donc toutes ces farines sont distribuées à peu près à 100 km autour du moulin par notre camion, par nos camions, puisqu'on a une citerne pour le vrac et un camion qui est derrière moi, plateau de 19 tonnes pour la distribution. Nous avons également une deuxième activité sur le site qui a été créée par mon père en 1954, qui est l'alimentation animale. Voyant la baisse de consommation de pain chez les particuliers, mon père a décidé de se diversifier pour écouler les issues, les sous-produits du moulin dans une usine d'aliments du bétail donc, qui a été créée il y a 70 ans. Voilà. Ordinik hemen kabarentako bazka fabrikatzen dit. Bai behientako, ardientako, oliuentako, urdentako, pijuentako, zaldientako ebai, kabaleuentako bazka egiten dizugu heben. Heben otaiko dizugu, ala gentiko hortutzu ben oliuentako zakutxerka, la bestean laboiak hortutzu ben kabalentako zakutxerka, la bestean guk ebai kamioaiki, etxaltetan libratzen ditzugu guk alimaak. Klientak bat ditzugu Sibeun, Euskal Herri osun, Kostaldin, Geolandezetan eta Biarnon. On reçoit la matière première et on la vide dans la fosse qui est là. De là, ça passe dans des cellules de stockage qu'on a juste derrière ou au-dessus, ici là. Des cellules, nous, on envoie tout dans une benne peseuse où on fait nos dosages en fait, de tout ce qui est matière première. De la benne peseuse, on envoie au broyeur. Broyeur, on mélange toutes les matières premières qui sont broyées et du mélangeur. Après, ça passe directement à la presse. Et de la presse, ça va en cellule d'expédition. Or, soit on envoie en vrac, directement par camion ou en big bag, ou sinon on fait des sacs pour des particuliers qui viennent chercher à coup de 25 kg.
L'entreprise Etchegoyen représente aujourd'hui une quinzaine de salariés. Nous recrutons uniquement localement. Pratiquement l'intégralité des salariés sont sous le terrain, avec une implication importante dans l'entreprise, que ce soit pour la partie minoterie et la partie aliments du bétail, et avec une proximité importante avec nos clients artisans ou agriculteurs, grâce à notre site qui est ancré en Soule depuis 170 ans, comme je vous le disais.